Et si nos sociétés n'étaient pas en crise, mais simplement construites sur de mauvaises idées? Bienvenue dans Ecclésia. Bonjour chers amis, et bienvenue dans cette introduction au projet Ecclésia. Si je commence ainsi, c'est parce que toute cette série de podcasts a un objectif simple. Remettre à plat les idées sur lesquelles repose notre manière de vivre ensemble. Tout part d'une conviction simple mais profonde. Les idées, lorsqu'elles sont partagées, discutées et enrichies par tous, peuvent transformer nos réalités. Le projet Ecclésia est une invitation à réfléchir ensemble à un modèle de société plus serein, plus équitable et plus vertueux que celui que nous connaissons aujourd'hui. Il s'agit d'un ensemble d'idées capables de structurer un nouveau paradigme philosophique et politique au bénéfice d'une humanité qui semble d'année en année en proie à de plus en plus d'égarements. Alors, comment vous partagez la richesse de cette matière intellectuelle, loin d'être éloigné de vos préoccupations bien concrètes de tous les jours? Eh bien, tout d'abord, à travers cette chaîne et les 2 séries de podcasts que vous pourrez y trouver. Dans la première série, vous plongez au cœur de l'Ecclésia pour découvrir comment nos sociétés se construisent, se détraquent et comment les transformer enfin. Il s'agit de vous partager les idées clés du livre Ecclésia, un paradigme nouveau, écrit par Gaëtan Quin. Cette série portera toujours un visuel à dominante jaune et s'intitule assez sobrement Ecclésia. La seconde série de podcasts, qui adopte un visuel à dominante bleue, aura pour objectif de vous partager le socle philosophique ou métaphysique profond qui sous-tend l'intégralité du projet Ecclésia. On y explore surtout et avant tout le concept de bien et comment on peut lui donner une définition rationnelle et universelle. C'est pour ça qu'on a appelé cette série le bien, tout simplement. Mais avant de commencer, je me permets de me présenter. Je m'appelle Elisa Gallo et je serai une des voix de ces podcasts. Ce nom est purement fictif, car il me permet de protéger ma véritable identité. Comme vous le constaterez à travers les podcasts Ecclésia, certaines de ces idées fondatrices peuvent déranger et exposer en conséquence les penseurs du projet à certaines représailles modernes, telles que la privation d'un emploi et des revenus qui l'accompagnent. Pour commencer, Ecclésia, c'est quoi exactement ? Ce n'est pas seulement un livre, ni même un projet, mais une réflexion collective et une ambition commune. Ce nom, qui évoque l'Assemblée d'Athènes dans l'Antiquité, a été choisi parce qu'il porte une idée essentielle.
celle d'un espace où chaque voix compte, où chacun peut participer librement à l'organisation de notre société. Bien entendu, nous savons que l'organisation politique d'Athènes avait ses limites. L'exclusion des femmes, l'esclavage et d'autres injustices que nous ne pouvons ignorer. Mais ce que nous retenons, c'est cet esprit d'ouverture, cette capacité à inclure les citoyens dans la définition des lois et des règles du vivre ensemble. Ecclésia reprend cette inspiration pour imaginer un modèle d'organisation politique plus juste et plus participatif. Et pourquoi maintenant, me direz-vous ? Pourquoi ce projet voit-il le jour aujourd'hui ? Parce que nous vivons une époque où l'humain déconsidère le vivant, méprise ce qui l'entoure, et en premier lieu, sa propre espèce. Ce qui doit nécessairement nous obliger à repenser la façon dont nous nous associons et dont nous nous considérons les uns les autres. Il faut comprendre pourquoi les associations actuelles feignent d'être démocratiques et bienveillantes et simulent mal le partage du pouvoir avec le peuple. Nous constatons que beaucoup d'êtres humains, malgré leur courage et leur détermination, se sentent dépossédés de leur pouvoir d'agir sur le monde. C'est pourquoi avec Ecclésia, nous voulons créer des espaces pour retrouver cette souveraineté, pour reprendre la main sur notre destin commun. Le projet repose sur 4 grandes ambitions. Premièrement, permettre à tout individu de choisir librement la nation au sein de laquelle il souhaite vivre, grâce au constat que n'importe quel groupe est libre de créer de nouveaux États ayant la particularité d'être sans territoire. Cela peut sembler utopique, mais imaginez un monde où chacun pourrait adhérer à un pacte social sans contrainte géographique. Deuxièmement, répandre le goût de la sagesse et la recherche du bien en matière politique. Il est temps de replacer la philosophie au cœur de nos décisions collectives. Troisièmement, mettre en place un système politique où chacun peut avoir un impact direct sur les règles du vivre ensemble. Pas seulement voter, mais co-construire les lois qui nous régissent. Enfin, protéger chaque individu des injustices et des persécutions grâce à un nouveau modèle d'État, ayant une finalité clairement définie et un pacte social signé par tous ses membres. Ces idées peuvent paraître ambitieuses, voire idéalistes. Mais
Notons qu'il est bien précisément dans la nature des idées que d'être idéaliste. Avoir des idées n'est pas gênant. Ce qui pose problème, c'est plutôt d'avoir de mauvaises idées, ou bien de mal mettre en application celles que l'on juge bonnes. Pour conclure cette introduction, je voudrais insister sur une chose essentielle. Ecclésia n'appartient à personne en particulier. Ce projet, c'est celui de tous ceux qui souhaitent s'engager dans une réflexion commune pour un avenir meilleur. Il n'y a pas de dogme, pas d'idée fixe ou imposée. Ce que nous proposons, c'est un cadre pour penser librement et surtout pour agir concrètement. Dans les prochains épisodes, nous explorerons ensemble les grandes thèses du livre et les pistes d'action qu'elles ouvrent. Mais pour l'instant, je vous laisse avec cette question. Comment pourriez-vous, à votre échelle, contribuer à une société plus juste et plus libre ? Je vous remercie de votre écoute et vous invite à partager ce podcast autour de vous. Ensemble, nous pouvons faire vivre Ecclésia. À très bientôt pour le prochain épisode. Si vous êtes intéressé pour en apprendre davantage, le livre Ecclésia, un paradigme nouveau, écrit par Gaëtan Quin et préfacé par notre ami Alexis Haupt, est désormais disponible sur librinova.com.